vin dans ton mariage? Est-ce qu'il y a encore cette passion d'aimer? Est-ce qu'il y a encore cet amour dynamique qui t'animait dès les premiers jours de ton mariage ou au moment où tu faisais encore la cour à ta femme? Est-ce que ce vin est encore là? Ou bien tu tiens tout simplement par routine pour qu'à l'extérieur on dise ça va entre eux, mais en réalité il n'y a plus de vin. Mon frère, ma soeur, quel que soit le vin que tu as bu avant d'entrer dans ton mariage, ce vin-là finira un jour par finir. Pourquoi? Parce que le vin que Jésus veut te donner est meilleur que le vin avec lequel tu es rentré dans cette union et dans ce mariage-là. Quel que soit votre sérieux, quel que soit votre engagement, quelle que soit votre consécration, les spécialistes du mariage disent qu'au bout de 3 années, cette émotion-là disparaît et finit tout à coup. Il faut quelque chose de plus pour vous maintenir ensemble et continuer la route jusqu'au bout. Frère, ma soeur, lorsque ce vin a manqué, les gens n'ont pas essayé d'aller dans les magasins, dans les boutiques où ils ont acheté l'ancien vin pour acheter encore du vin. Marie a compris que la personne qui peut décanter la situation, c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, si ton mariage est en crise, si ton foyer est dans la confusion, si ta relation avec ta femme ou ton mari ne marche plus, ce ne sont pas les boutiques du monde, ce ne sont pas les spécialistes, les conseillers conjugaux, etc. qui vont régler ton problème. Ces gens-là ont acheté du vin extérieur, du vin ancien. Et ce vin ancien ne peut pas durer. Ce vin ancien a une durée limitée. Mais le vin que Jésus donne, le vin qui provient du miracle de Jésus, ce vin-là dure. Parce que ce vin-là ne provient pas du raisin. Ce vin ne provient pas du raisin. Le premier vin que les gens ont bu, ce premier vin qu'ils ont bu, et ils se sont enivrés, ce vin-là provenait de la vigne, c'est-à-dire du raisin qu'on a broyé, on a extrait le jus, on a fait fermenter. C'est quelque chose que l'homme a cultivé, c'est quelque chose que l'homme a planté, c'est quelque chose que l'homme a manipulé. Et ce qui est humain, comme me disait une soeur, ce qui est charnel ne peut pas rester indéfiniment. Il faut quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier, quelque chose de précieux. Et en ce dimanche, nous célébrons la fête des mères. Nous avons tous besoin d'un vin nouveau. Nous avons besoin d'un vin nouveau dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'un vin nouveau dans notre relation avec notre femme ou avec notre mari. Nous avons besoin d'un vin nouveau dans notre relation avec notre Église. Et Marie s'est adressée à son fils. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Jésus ne raboue pas sa maman. Jésus ne rejette pas sa maman. Comme je vous le disais, Marie fonctionnait dans ce qu'on appelle le temps chronos, c'est-à-dire le temps de 24 heures, le temps de 7 jours ou de 365 jours un quart, mais Jésus fonctionnait dans le temps kairos, le temps qui est au-delà des limitations humaines. Et Dieu ne fonctionne pas dans le temps chronos, mais Dieu fonctionne dans le temps kairos. Lorsque nous opérons, nous agissons, nous marchons dans le temps kairos, nous sommes en communion avec notre Dieu. Car pour lui, 1000 jours est comme un jour, et un jour est comme 1000 jours. 1000 ans, pardon. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de maintenant. Lorsque Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue, Jésus n'a pas dit, je ne vais rien faire. Il voulait attendre le temps de Dieu. Et mon frère, ma soeur, il se pourrait qu'en ce moment, la joie dans ta vie, le bonheur dans ta vie, la paix dans ta vie, l'avenir dans ta vie a totalement disparu, c'est évaporé. Mais Jésus te dit, son heure va arriver. Et lorsque l'heure de Jésus arrive, ce que Jésus apporte dans la vie, dans la maison, dans le foyer, dans le mariage, dans l'existence de l'individu, c'est quelque chose de qualité, c'est quelque chose de valeur et d'excellence. Ces hommes ont bu un vin. Ce vin était bon peut-être, mais ce vin n'était pas très bon. Parce que ce n'était pas le vin qui venait de Jésus. Au verset 6, il nous est dit, or il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Jésus va faire le miracle du vin de Cana. Non pas à partir des vases qui ont servi à contenir le vin que les gens ont bu et il n'y en avait plus, mais il va prendre des vases nouveaux.
Et ces vases-là ont servi à la purification des Juifs. Les Juifs, avant d'aller adorer Dieu, avant d'aller prier leur Dieu, ils devaient faire ce qu'on appelle les ablutions. Ils avaient des vases sacrés. Et ce sont ces vases-là qui servaient à les nettoyer avant d'aller dans la présence de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que Jésus va utiliser des vases, je peux dire des vases d'honneur, des vases qui servaient à l'adoration pour faire le miracle. Jésus ne va pas prendre le vieux vase avec un résidu de vin pour faire un miracle, mais il va partir sur de bases nouvelles. Et Jésus veut faire un miracle dans ta vie, non pas à partir de l'ancien. L'ancien ne t'a rien donné. Tu as tout mélangé, tu as tout détruit, tu as tout escamoté. Mais Jésus, dans son amour, te dit maintenant, il faut prendre des vases qui ont servi à l'ablution des Juifs, des vases qui ont servi à l'adoration de Dieu. Et les vases dans la parole de Dieu symbolisent notre vie. Nous sommes des vases. Et Dieu veut, à partir des vases de notre vie, faire quelque chose de nouveau, de particulier. Amen. Marie a eu ce discernement. Comme je le disais, Jésus, avant de commencer son ministère à l'âge de 30 ans, Jésus était charpentier. Jésus n'était pas fabricant de vin. Jésus n'était pas marchand de vin. Jésus ne cultivait pas des vignobles pour produire du vin. Sa spécialité, c'est de faire la menuiserie. Et l'endroit où il était, ces gens, c'était pêcheurs de poissons. Donc, en théorie, en pratique, Jésus ne connaissait rien en ce qui concerne le vin, la production, la vente de vin. Mais Marie savait que son fils Jésus s'appelle la parole. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Il est capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus, à ce mariage-là, a fait quelque chose de particulier. Le vin est tiré des raisins. Et Jésus dit, remplissez ces vases-là. De quoi? Remplissez ces vases d'eau. De quoi peut sortir le vin? Et c'est de l'eau que le vin va sortir. L'eau est le symbole de quoi dans la parole? L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Jésus veut montrer à ce couple, à ses invités, qu'à partir de la parole de Dieu, il y a un vin nouveau, il y a un vin excellent, il y a un vin meilleur. Et Jésus veut utiliser ta vie pour produire du vin nouveau, du vin de qualité, du vin de valeur, du vin qui va te réjouir à partir de l'eau. Jésus a produit le vin. Il n'a pas utilisé le vieux vin pour faire le miracle. Et Dieu ne va pas utiliser les vieilles méthodes, les vieilles émotions, déchiquetées, etc. pour raviver ton mariage, ton foyer. Dieu veut partir sur la base de sa parole. Sa parole qui est la vie, sa parole qui est la vérité, sa parole qui est la guérison, sa parole qui est le pardon, sa parole qui est la réconciliation pour te donner un nouveau départ, pour te donner un jour nouveau. Mais ce qui est frappant, c'est que pour que le miracle puisse se produire, il fallait que tous ceux qui étaient là puissent coopérer avec Jésus. Il fallait que les serviteurs trouvent ces vases, il fallait que ces serviteurs remplissent ces vases-là, et il fallait que ces serviteurs aussi puisent le vin de ces vases pour aller donner. Dieu ne peut pas faire de miracle sans notre coopération. Dieu veut coopérer avec nous. Nous sommes des collègues de Dieu dans le champ de Dieu. Nous sommes des partenaires avec Dieu. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas laisser Dieu travailler en toi, à travers toi? Est-ce que tu veux que Dieu soit ton partenaire? Tu as essayé par différents moyens, par différentes méthodes. Ça n'a pas marché. Ce couple a dû faire un budget. Ils ont dû économiser de l'argent pendant des mois, pendant des années pour ce mariage-là. Mais le jour J, pendant le jour J, il y a eu des troubles, il y a eu la confusion, il y a eu presque un début de chaos.